Bonjour à tous, une vidéo un peu en dehors du cadre habituel. Aujourd'hui, on est à Lyon à Euroexpo pour un salon Global Industry. J'espère trouver des choses intéressantes pour notre métier et vous faire part un peu de cette journée salon. Le salon il est d'aujourd'hui jusqu'au 9 septembre. Moi je serai que le premier jour parce que le temps ne me permet pas de rester un peu plus. Et c'est parti. Alors on a trouvé ma marque favorite GBC, comme vous le savez tous. Là on est au stand de Charvet électronique. Charvet, pardon. Comme d'habitude, moi et mon français, on a deux soucis. Mais on a une belle gamme de produits GBC, et surtout des stations à air chaud que j'ai vu déjà sur l'internet et c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc aujourd'hui, on est avec Monsieur Thierry, qui est ici présent. Bonjour. Alors, dites-nous un peu de votre entreprise. Alors, donc nous, JBC, on représente JBC depuis déjà plus de 20 ans. Et Charvet Électronique est une société qui est à Grenoble. Et donc, notre marché de cœur, c'est la distribution de produits pour les fabrications de cartes électroniques. Et la marque JBC est un produit phare de notre activité, parce que ce sont des produits où on peut directement avoir le contact avec donc les fabricants, les utilisateurs et les gens qui savent souder et réparer les cartes électroniques. Donc ce qu'on veut aussi indiquer, c'est que cette marque JBC, comme l'a dit votre collègue, c'est une marque de Catalogne. Tous les produits sont designés et fabriqués à Barcelone. Donc ce sont des gens qui ont développé les fers à souder. Certains d'entre vous peut-être se souviennent de JBC comme étant les fers qu'on retrouvait dans les écoles pour apprendre à faire les premiers points de soudure. Et aujourd'hui il y a une gamme Excellence qui a été lancée depuis plus d'une dizaine d'années et il est toujours recherché la meilleure ergonomie pour les utilisateurs et particulièrement les professionnels. Voilà, donc je pense que vous connaissez la panne JBC puisque tout fonctionne au niveau de cette panne. Donc ce que je voulais simplement signifier, c'est que si on prend une panne JBC, ce qui est important, c'est qu'on a un capteur de température, une sonde de température qui se trouve à l'extrémité de la panne. Donc ça nous permet d'avoir une mesure de la température très rapprochée du point de contact. Et à ce moment-là, immédiatement on revient à la bonne température, donc on gagne du temps, on n'a pas besoin de faire réchauffer la panne. Et ça c'est vraiment l'élément moteur. Donc en plus il y a des contacts électriques, donc comme vous voyez ici, qui permettent d'alimenter exactement la résistance de la panne. Donc à partir de ce concept là qui existe dans des pannes de toutes dimensions, puisque là j'ai sorti par exemple la panne la plus importante de fer 470. Ah oui, celle-là c'est parmi les heavy duty. C'est pas tout à fait pour les iPhones, voilà, ou alors ça fera des dégâts. Mais voilà, donc l'idée est toujours la même, c'est que vous avez ici donc le capteur, la sonde de température. Là ici on la voit bien parce qu'elle est forte, voilà. Et ici vous avez les alimentations. Voilà. Bon, il a été travaillé aussi les crayons, donc on appelle ça le crayon. Je pense que ouais, je ne vais pas vous faire. non. Je pense que ça a déjà été raconté plusieurs fois. Oui, surtout qu'on a fait pas mal de vidéos sur cela. Voilà, donc quelles sont les nouveautés? Bon, le produit qui a très bien marché et qui marche très bien depuis maintenant 5 ans, c'est la Nano. Ouais, elle est très recherchée dans notre domaine, justement pour ceux qui font Parce que c'est une 2 outils déjà, donc avec des micro-pannes, hyper léger, c'est plus léger qu'un stylo, donc vous ne ressentez pas du tout le poids et on arrive à des pointes, je ne sais pas si on peut faire, mais bon, celle-là par exemple, on est parmi les plus fines du marché. Voilà, et puis la micro-pince que vous connaissez, l'avantage qu'elle a, la micro-pince, c'est qu'elle est quand même réglable, même par sa taille. Ouais. Donc elle est assez facilement, on peut facilement remettre bien face à face.
ce qui est toujours un peu pratique parce que souvent les pinces de la concurrence, des fois on passe son temps et surtout bon, quand c'est chaud c'est plus compliqué. Hein. Ouais. Voilà, donc ça c'est les deux. On peut donc regarder, donc, ce qui était aussi intéressant, c'est les pannes. Donc comme je vous ai expliqué, la panne JBC est un peu plus sophistiquée que la panne de certains des confrères. Ouais. Ce qu'il faut faire, bon, elle vaut un certain prix, il ne faut pas se le cacher. Hein. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on a un nettoyeur de panne automatique. Et l'idée pour le nettoyeur de panne automatique, alors est-ce que je vais avoir une panne chaude quelque part? Donc c'est un des outils que j'ai compte à acheter. Dominique et Dylan, ils n'auront pas le même, mais bientôt il y aura des vidéos. Et Monsieur Terry, il est en train de me convaincre de passer chez eux les prochaines commandes. Et c'est très tentant, honnêtement, surtout que je suis à la recherche des entreprises françaises justement qui vendent ce type de matériel et qu'on peut avoir contact ici en France. Donc voilà, donc l'idée là c'est simplement de faire un aller-retour pour nettoyer la panne. Donc là il n'y a pas trop d'étain dessus, je vais mettre un peu d'étain pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et en même temps, regardez un peu la gamme des produits qu'ils proposent chez Charvet Électronique. Je crois que je vais rester un peu plus sur cette stand, même après je vais arrêter de filmer parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Voilà, le petit fumée nocif qui va bien. Alors au niveau de la fumée, voilà. Donc, théoriquement, une fois c'est suffisant. Hein. Je vais en remettre un peu d'étain. Alors le souci c'est qu'on veut montrer beaucoup de machines donc on n'a pas beaucoup d'espace, mais voilà. Hop, attends. Hop, voilà. Donc ça c'est un universel, il y en a un qui est un peu qui est manuel, enfin c'est-à-dire qu'il y a un petit contact, c'est simplement quand on l'introduit qu'il se met en route. D'accord. Le concept de JBC aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que JBC on essaye aussi d'avoir une politique un peu économie d'énergie. Donc il faut bien comprendre que les fers à souder, c'est simplement lorsque vous allez le prendre en main que vous allez donc le mettre en route. Oui. Et ça c'est quand même un point qui est positif. Parce que ça permet de le mettre, si vous ne travaillez pas tout le temps, ça vous fait à la fin de l'année quand même une économie d'énergie très importante par rapport aux stations. Et ça vous évite aussi d'avoir une station qui est en permanence en train de chauffer. Oui, qui va abîmer les pannes. Qui va abîmer les pannes parce que l'étain est corrosif comme chacun le sait et que chacun des fois oublie. Voilà. Et ce que je voulais aussi rajouter, on a parlé tout à l'heure de la fumée du flux. Bon là on ne l'a pas présenté cette fois-ci, mais nous avons un système d'extraction d'air. Je l'ai déjà. Vous le connaissez? Oui, j'ai fait déjà des vidéos, donc l'extracteur, le FAE. Voilà, alors ça, il est vraiment très intéressant puisqu'il va vraiment aspirer l'air quand il y en a réellement besoin. Ouais. Donc il ne va pas vous faire une soufflante près de chez vous là, désagréable au niveau sonore, donc là vous l'aurez. Et vous pouvez avoir à la fois les fumées donc, au niveau de la panne, tout comme vous pouvez donc mettre une bouche, je dirais, je ne sais pas comment on peut appeler, au-dessus de votre poste de travail. Vous l'avez? C'est ça, oui, en fait, on l'a pris et j'ai fait pour les deux postes. Mais je l'ai pas. C'est un double que vous avez acheté? C'est un double, mais en fait le double avec les deux aspirations, pas avec les quatre. Et je ne l'ai pas réfléchi jusqu'au bout parce que moi de mon côté j'ai le GBC, donc le 4 fer, mais pas de station air chaud. Donc quand je décroche ma station air chaud, que c'est une marque chinoise, l'extracteur ne se met pas en route. Donc c'est pour ça là maintenant le prochain achat ce sera une station air, en fait plusieurs stations air chaud parce que je vais essayer d'équiper mes collègues aussi. Et justement pour le nettoyeur, je trouve excellent cette idée parce qu'on a la tendance de tapoter dans la laine d'acier. Et avec les pannes toutes fines, je suis arrivé à les abîmer en fait. Ah oui. Parce que j'ai travaillé avant avec du ACO, avec des pannes un peu plus grosses et j'ai pris cette mauvaise habitude de taper trop fort. C'est mieux. Alors, par exemple, moi je ne
commande pas trop les éponges. Vous voyez, je ne présente pas d'éponges. Non, non, les éponges, pareil. Ça, c'est banni. Ouais, je l'ai Parce que mis. ça, pour abîmer les pannes, c'est garanti. Ouais, mais c'est le choc thermique, Voilà. j'imagine, qui fait Ici, ça. c'est déjà un peu mieux. Un peu mieux donc pour les gens. Mais c'est ça, c'est aujourd'hui les gens qui vraiment commencent à travailler avec ça, ils s'aperçoivent qu'ils ont une régularité de nettoyage. Et ça aussi, c'est important pour vos clients, enfin les grands donneurs d'ordre, ils veulent que tout soit répétitif. Or aujourd'hui, le nettoyage, ça dépend de la gratouille de chacun. Alors déjà que la soudure, c'est pas toujours très répétitif. Donc là, on est certain qu'on a quelque chose qui revient. Voilà. Hein, et en plus, c'est bien fait. Elles sont facilement enlevables. L'autre avec des brosses, il travaille de quelle manière? Je sais que celle-là, il a un capteur qu'il peut faire, en fait, quand on met la panne, il s'active. Oui. Et l'autre, il est en mode continu. Le plus oui, petit. il a un contact qui permet de le mettre en route. D'accord. D'ailleurs, avec la panne, vous pouvez toucher sur un élément téflonné, il se met en route. Ouais. Ou alors il est en continu. Ouais. Voilà. Hop. Ah, voilà. Ce qui est aussi bien pensé chez JBC, c'est qu'en général, ça se démonte facilement. Ouais. On passe pas un temps fou à... Il y a vraiment un côté design qui est très important. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la station, on va dire, côté ergonomique. Vous avez commencé par laquelle? Chez GBC, j'ai commencé avec celle à 4. D'accord, la 4 outils. Oui, parce qu'en fait, pour moi, c'était important de les stacker. Ah, c'était le stackage qui vous plaisait. En fait, j'ai essayé les 2 SQE et 2 BQ. Les compacts. Oui, les compacts. Et déjà, dans notre domaine, moi j'estime qu'on a besoin au moins 2 fers à portée de main. Qu'on ne change pas des pannes. Un gros, un petit. Ouais. Parce qu'on utilise une petite panne, pas celle du nano, mais celle qui va par exemple sur celle-là. Voilà, quelque chose comme ça, sur les crayons 210. D'accord. Celle-là, c'est un 245. C'est une 245, celle-là. Ouais. Alors c'est vrai qu'au niveau industriel, on voit en plus la 245, parce que la 245 et la nano peuvent bien se marier. Ouais. La 210 et la nano ont tendance un peu... Se croiser un peu. Se croisent un peu. Mais donc, en fait, dépend un peu. Mais un client, quelqu'un qui ne veut pas tout de suite investir dans la nano, parce que bon, c'est quand même un budget conséquent, peut déjà commencer par la 210. Ouais. Enfin, moi, je conseillerais quelqu'un qui commence la 210 pour travailler sur les iPhones ou sur les MacBooks. Ça peut être un bon compromis pour démarrer JBC. Ouais. Mais en fait, c'était mon argument, on va dire, soi-disant de vente et pour mettre en avant GBC, parce que je voyais, on va dire, la copie chinoise qui copiait celle-là et les autres. Celle-là, les compacts. Voilà, celle-là, en fait, ils l'ont copié, il est dans les 245 € plus frais de port qui viennent de Chine. Mais je dis, il faut arrêter un peu parce que pour 380, 400 €, vous avez le GBC, oui, le vrai. Et puis surtout, l'avantage de JBC, c'est que c'est des produits qui sont garantis et c'est des produits qui sont réparables. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, la réparabilité, c'est quand même un argument qui compte, surtout pour des gens comme vous. Enfin, Justement. C'est votre métier, la réparabilité. Justement. Hein, donc voilà, si moi je peux... Voilà. L'avantage de JBC, c'est que vous n'allez pas l'acheter pour 6 mois. Ouais. Voilà. Hein. Ouais, justement, hein. c'est un très bon argument de vente. Si vous êtes pour la réparation, dans la réparation pour 3 semaines, 1 an, ça ne sert à rien d'acheter du GBC. Mais si vous êtes pour le long terme, le GBC c'est la meilleure Et la force choix. de JBC, c'est ça. Oui, mais c'est un des, on va dire, des arguments aussi de changer de ACO chez GBC de mon côté. Voilà, parce que vous avez toute une famille de pannes qui est extrêmement large. Alors c'est sûr que vous travaillez plutôt sur des micro-pannes, mais quelqu'un par exemple qui veut mais en fait, qui veut dessouder, vous voyez, là il y a une panne particulière qui permet de dessouder des traversants, vous voyez, mais qui est vraiment une panne de forme. Je ne sais pas si on la voit à l'écran, je ne sais pas si ça intéresse peut-être moins. Voilà. Non, mais on peut imaginer des pannes de forme. J'essaie de voir un peu si on peut le... Vous voyez un peu. Voilà. Donc on peut vraiment travailler la forme de la panne en cuivre, vous voyez. Tout ça, c'est quelque chose que certains de nos confrères ne font pas obligatoirement. Et l'avantage, c'est que comme notre production est en Espagne, on est aussi plus proche des clients.
Hein. Même si aujourd'hui, il faut savoir que JBC est une société globale. Hein. C'est vendu partout. Hein. Voilà. Ouais, c'est très, Voilà. très Donc cool. de bien garder en mémoire les pannes, la richesse du catalogue. Et une société comme Charvet Électronique, on a quand même 30 à 40% des pannes standards en stock. Donc là, on est immédiat. Ouais. Et après, on peut sous une semaine avoir l'ensemble des pannes depuis l'usine. D'accord, donc Hein. là aussi, je vais vous reposer la D'accord. question et comme ça vous m'expliquez, vous allez dire à tous ceux qui nous voient. Voilà. Donc, votre site, les commandes, comment ça se passe Alors, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les commandes, il faut nous contacter soit à travers notre site internet, donc charvet-électronique.com, ou alors nous appeler directement, nous envoyer un mail et on vous répond dans la journée. Demain, on va faire un site marchand qui va s'appeler Charvet-distribution, sur lequel vous pourrez passer directement vos commandes pour les produits standards et vous saurez si on a du stock ou on n'a pas de stock. Hein, si vous voulez acheter une nano, en général, les nanos, on a toujours une ou deux machines en stock prêtes à être expédiées. Hein, parce qu'on sait que ça, il y a une demande. Quand les gens en ont envie, c'est tout de suite. Voilà. Ouais, Voilà. c'est vrai. Hein, c'est donc vrai. ça, c'est un point. Et surtout, si vous avez besoin d'un service, voilà, vous aurez un service. Bon, je sais que c'est très important d'avoir les tutos par YouTube et autre chose, mais nous, on peut aussi répondre au téléphone. Oui, mais en fait, moi, quand je fais des vidéos, je montre aux gens, c'est du côté utilisateur, c'est pas un côté, on va dire, Non, mais c'est bien, expert. je crois que c'est important de. Voilà. Nous, ce qu'on souhaite, notre société, on veut apporter la technologie à nos clients. Ok. On ne sera jamais concurrentiel par rapport à Amazon et aux grands sites marchands. Ouais. Par contre, ce qu'on veut, c'est que si le client a un souci, c'est que s'il va nous appeler, on va lui donner une solution. Ouais. Hein, voilà. Une Oui, il y a solution, un service après-vente Voilà. qui Voilà. Et Qui on n'a pas sait, de- voilà, on ouais. vend aussi du fil, on représente par exemple le multicore comme fournisseur de fil, on sait vendre des flux. Voilà. Dans la problématique soudure, on doit pouvoir répondre à la plupart des questions. À propos, en parlant du flux et tout ça, quelles sont les marques que vous proposez ou je vais vous donner un peu le détail de la façon comme nous on travaille. On travaille souvent avec de l'étain à plomb à température de 183 degrés. Donc vous n'êtes pas sans plomb. Non, parce Pourquoi que en fait on essaie d'avoir de température bas. D'accord, mais vous n'êtes pas ROHS alors. En fait, on est Non. tellement petit que tout le C'est pas monde s'en grave. fiche un peu de D'accord. nos certifications de ce point de vue. Vu qu'on ne fait pas de la fabrication, on fait de la réparation pour de particuliers. Bon, c'est pas. ça peut avoir un avantage. Si vous êtes, ça permet aussi de ne pas aller dessouder où vous êtes à une température inférieure au sans plomb. Donc vous avez les liaisons des composants qui sont sous des plombs sans plomb, parce que la plupart des cartes que vous avez Oui, sont sont sans en sans plomb, plomb. ouais. Donc vous avez cet écart de 20 degrés en température de fusion. Ouais. Donc ça peut être avantageux d'être un peu moins fort. Ouais. Bon, maintenant, il ne faut pas arriver au niveau de température du fer, vous devez être réglé 350. Non, ça en fait, c'est là, on va dire, on les maîtrise, mais le chose qui nous manque, nous, les petits réparateurs, c'est l'information. Est-ce qu'on peut trouver du sans plomb pour de plus basses températures? Non, alors bon, déjà, il faut être franc. Ah. L'étain, ils font à peu près à 220 degrés. Hein. D'accord. Donc l'étain à 180 degrés, on ne l'a pas encore trouvé. Non, mais je veux dire en termes, voilà. Donc, l'avantage du plomb, c'est que l'étain plomb, donc 60-40, ce qui est à peu près le standard, lui, il est aux alentours de 180 degrés. Ouais. D'accord. Donc ça, tant que vous avez le droit, parce que c'est des petites quantités, de l'utiliser, c'est quelque chose de souple. Ça aussi, c'est un avantage, c'est que le plomb a beaucoup de qualité. Et particulièrement, ça vous fait des belles soudures brillantes. Ouais. Et ça, en général, les gens pensent que plus la soudure est brillante, plus la soudure est bonne. D'accord. Ça peut être discutable, ok. Ouais. Mais il faut connaître que voilà. Donc, ensuite, votre souci, c'est pas d'avoir trop de flux. Il ne faut pas que vous en mettiez partout sur la carte. Donc, il faut prendre un produit un peu no clean. Je suis pas sûr que c'est no clean qu'on utilise. Vous nettoyez un peu vos soudures après. Oui, on le passe au bac à ultrasons. Après, c'est. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le bac à ultrasons? On a de chez Chemtronics. Moi, en fait, de mon côté, j'utilise un produit de chez Chemtronics, Flux Off, D'accord. qui est à l'eau déminéralisée à 90% et 10% de produits de nettoyage. L'alcool. Non, l'alcool, je le fais. Non, les 10%.
Ah, les 10% c'est le ES 132 de chez Chemtronic, je ne sais pas, c'est une D'accord. sorte de lessive. Bon. Non, non, c'est pas du lessive, c'est plutôt un solvant, Ah, quelque chose. Autrement, Non, en la fait- lessive, il faudrait du rinçage, il faut autre chose. Le... C'est données écologiques un peu Non. En fait, vous voyez, ça, en fait, nous, on est la réparation, mais on commence de amateur au non-connaisseur et on essaye de... Ah bah je vois que vous avez déjà un peu progressé. Hein. Oui, mais après, Plus c'est parce que, amateur. parce que je m'intéresse, travail. Ouais. parce que je m'intéresse à tout ça et j'essaie d'avoir justement, quand quelqu'un vient chez nous, Ouais. qu'on puisse le dire, voilà, on travaille comme ça, comme ça, comme Alors, ça. bon, ce qu'il faut faire un peu, bon, il y a plusieurs choses. La façon la plus simple de nettoyer, à mon avis, c'est la bombe. C'est pas très écologique, mais ça peut être efficace de prendre des petites bombes comme les bombes qu'on a là, par D'accord. exemple. Vous voyez, ces formats-là. Vous les connaissez, c'est vendu un peu partout. D'accord. Donc ça vous permet quand même de nettoyer le flux. En général, c'est des solvants qu'il y a dans la bombe. Hein. Voilà. Nous, en fait, quand je travaille, par exemple, avant le passer au ultrason, on le fait à l'alcool ISO à 99% Voilà. pour dégager le flux qui est D'accord. brûlé. D'accord, ça c'est bien. Enfin bon, l'alcool, utiliser l'alcool, c'est pas très bien, mais l'alcool, ça marche très très bien. Ok. Ensuite, si vous passez en ultrason, là, il faut vous utiliser des solvants qui sont des solvants assez lourds. D'accord. Autrement, tout va s'évaporer avant que vous ayez le temps de faire quelque chose. Donc c'est ça, il faut trouver les solvants. Bon, nous, on travaille un peu moins actuellement avec des produits un peu écologiques. Souvent, c'est à base d'agrumes, c'est des produits. Sentir bon. Ça sent bon. Et c'est des produits aussi qui peuvent se. Parce que le souci, c'est que l'alcool, c'est quand même pas très facile à faire voyager, c'est contrôlé. Enfin, si on veut le faire bien, après, on peut toujours avoir un peu d'alcool dans sa poche. Mais voilà. Mais voilà, il faut trouver un solvant et je pense que l'ultrason est une bonne solution pour vous. Mais là, j'avais vu Elma Solutions, c'est une marque que j'avais vue un peu pour tout ce qui est bac à ultrason et tout ça. Alors, et je ne sais pas si est-ce que vous proposez des bacs à ultrason? Non, on ne vend pas de bac à ultrason. Et les solvants pour mettre dans les bacs à ultrason pour le nettoyage non plus? Ça dépend de quel solvant. Nous, on utilise certains solvants. Parce que je vais vous dire une autre particularité. Cette type de réparation que nous on fait et tout ça, on s'inspire beaucoup du marché des États-Unis. Donc par exemple, moi j'utilise le flux de chez Antec. Antec, c'est une filiale de Inventec d'ici. Mais quand j'ai eu Inventec au téléphone, ils m'ont expliqué que en fait, c'est deux façons différentes. L'Europe et les États-Unis, ils ont deux. Vous utilisez du flux dans du fil ou du flux Non, du liquide? flux en liquide, en seringue. Et qu'on met sur le composant, quand on veut le souder, on veut le dessouder. C'est du taquiflux alors? Oui, c'est ça, du taquiflux. D'accord. Oui. Oui, enfin ça, du taquiflux, on peut vous fournir, on peut vous conseiller. Parce que là, du je vois, taquiflux. Chief, c'est une des Alors, marques. Sif, c'est un de notre partenaires. Et eux, ils avec font qui du on flux, travaille. si je dis pas de Alors, bêtises. Sif, ils ont une gamme très large de produits. Ils vendent des flux, de quoi faire des circuits imprimés. Enfin voilà, ils ont une gamme. Ok. Mais moi, je pense qu'en taquiflux, le taquiflux, c'est quoi? C'est le flux qui permet de faire la pâte à braser. Ah, d'accord. Donc, vous utilisez jamais de pâte à braser. Non. Vous utilisez que Non. du fil. Ouais, que de Par fil. contre, vous avez quand même le besoin d'utiliser un taquiflux pour rajouter un peu de flux. Oui, mais en fait, ça mouille Ça vous pas sert assez. de colle. Ça mouille pas assez. En fait, on n'arrive pas, par exemple, si je veux ressouder un composant, si je ne mets pas de flux, bah, l'étang va suivre la panne et il va faire un petit téton qui n'est pas joli, quoi. D'accord. Et ou sinon, pour corriger, pour faire... Et le taquiflux, vous le mettez avec quoi? Vous avez un dispenser? Oui, en fait, c'est dans un seringue avec un aiguille et on rajoute un peu sur le composant. Bah, un peu, c'est toujours trop. Ouais. C'est bien ça. Il ne faut pas regarder des vidéos alors des réparations de notre domaine parce que vous allez pleurer. Je regarderai quand même. Là, un outil très intéressant de chez GBC qui peut intéresser beaucoup des réparateurs qui font surtout du smartphone ou de l'iPhone. Donc, un station Airshow qui est, comme vous voyez, avec un
est-ce qu'on peut le voir? Non. Hop. Là, hop. Ok. Ok. Là. Ah, et le focus. Donc là, comme vous voyez ici, on a deux catégories de air show. Donc ça, c'est celle qu'on peut utiliser pour tout ce qui est Mac, PC. Et là, tout ce qui est iPhone et toute petite composant. C'est le même diamètre qu'une panne. Donc celle-là, c'est un air show. Imaginez-vous la précision qu'on peut avoir avec cette air show. Donc il s'agit de la GBC NAE, JNAE. Et avec un peu de chance, je crois que vous allez le voir bientôt sur la chaîne et dans l'atelier, parce que le monsieur de chez Charvet Électronique veut nous la prêter pour une semaine. Donc ce sera intéressant de voir cela dans l'atelier et de quelle manière on peut l'utiliser. Comme vous voyez, il y a un petit stylet aussi pour tout ce qui est petite BGA. Donc il y a une petite ventouse sur laquelle on peut s'appuyer et on peut retirer les composants. Ce sera un autre petit avantage de cette station. Elle est réglée à 450 degrés, on verra déjà de quelle manière. Donc voilà, elle commence à chauffer. Je ne sais pas si vous l'entendez. Là, elle commence à bien chauffer. On voit la puissance qu'il envoie pour chauffer. Et voilà, elle est à 450 degrés. Donc imaginez-vous, on peut aller sur de l'iPhone à 450 degrés parce que c'est tellement précis, vous ne risquez pas d'endommager d'autres choses. Moi, je le vois effectivement sur de l'iPhone, pas sur du Mac. Donc ce sera une station complémentaire à celle qui est juste à côté. Petite pause café. C'est super intéressant cette salon. Dommage que je ne peux pas rester un peu plus. Il y a des réparations qui m'attendent. Mais c'est des choses vraiment à faire. Je vous conseille à tous que vous regardez, que vous êtes un peu passionné par le domaine de l'électronique ou même par de la robotique ou des choses comme ça, à des salons comme ça, j'imaginais qu'il y aura des choses intéressantes, mais pas à ces points. Sur les vidéos, moi je ne vais pas montrer tout ce que j'ai vu ici parce que ça il n'y a pas de cohérence avec ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube, mais ça donne plein d'idées.
franchement, c'est incroyable. On peut rencontrer des gens qui sont depuis des années et des années dans l'électronique, par exemple, qui donnent plein de conseils qui sont super aimables. C'est incroyable. Donc je vais regarder pour d'autres salons, peut-être d'autres choses à voir cette année. Là j'ai fini mon café, je vais continuer un peu ma promenade pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais j'ai trouvé des distributeurs GBC, des distributeurs ACO, des distributeurs, des représentants, des revendeurs des optiques, donc des microscopes Zeiss, un peu tout ce qui peut nous intéresser, des lignes de production. Là, on peut voir la façon comme une usine qui fait de l'électronique fonctionne. Il y a vraiment trop d'informations et c'est dommage que je ne peux pas tout résumer dans des vidéos ici. Mais bon, on va faire d'autres salons et on verra encore d'autres choses dans le futur. J'espère que vous allez profiter des vidéos que j'ai fait autant que moi ici au salon. À bientôt.